Bienvenue à Pétanque-Ovalie, les équipes composées de 3 joueurs, pas de changement en cours de rencontre, c'est très important et chaque équipe joue 5 parties d'une durée de 30 à 40 minutes chacune et au coup de trompe, le coup de trompe signale le coup d'envoi, 2 coups de trompe signalent la fin. Voilà, donc n'oubliez pas ce soir le Grand Prix Pétanque-Ovalie et puis les autres équipes bien sûr joueront ce soir. Il y aura un grand moment aussi qu'il ne faudra pas manquer, c'est le bœuf à la broche, il y a près de 500 convives ce soir, un grand moment. Pétanque-Ovalie, ça fait partie un peu de ma vie. Je suis d'ici, j'aide un peu à organiser avec les moyens que je peux. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de travail, un travail énorme vis-à-vis de la conjoncture actuelle qui est la conjoncture de l'Ariège. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça amène un peu de convivialité à la population et ça permet de voir des gens qu'on voit à la télé et on peut les côtoyer tous les jours. Pétanque-Ovalie, ça représente l'état d'esprit du rugbyman déjà. Puis dans une région comme ça, qui est l'Ariège, je crois que tout le monde a répondu présent aujourd'hui. Et c'est que bénéfique pour le rugby et la pétanque. Merci d'être venu nous voir, parce que vraiment, tu nous donnes une leçon de courage extraordinaire. On dit que le rugby est une école de la vie et du courage, mais je crois que vraiment, toi, tu le montres aujourd'hui. Je suis en admiration devant toi. Et alors, la Pétanque-Ovalie, tous ceux qui sont occupés de Pétanque-Ovalie, qui sont venus participer à Pétanque-Ovalie, ont participé à ce modeste chèque qui, je pense, aidera ton organisme à lutter contre cette saloperie de maladie. Et je te jure, c'est avec beaucoup d'émotion que je te remets ce chèque. Je te fais la bise. Alors bien sûr, il n'y a pas de rugby sans solidarité. Alors bien sûr, il n'y a pas de rugby sans solidarité, sans courage, sans altruisme. Merci de ta visite, amitié, de la part de Pétanque-Ovalie. Et c'est Jérôme Monnier qui va te faire ce don. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc il faut savoir qu'avec ces dons, donc la NAFCEP évolue vers 3 axes prioritaires. Donc c'est le soutien aux malades grâce à son service social et l'aide à la création de centres spécialisés pour les personnes fortement atteintes par cette maladie et la recherche aussi, un pied aussi dans la recherche. Merci beaucoup pour ce geste. Bon, au nom de tout Pétanque-Ovalie, David, c'est un peu plus personnel. Nous t'offrons un panier gourmand de la région, quoi. Voilà, David, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu représentes. Et encore une fois, merci de tout. Merci. Il est né à Haute-Rive, en Haute-Garonne, il est en voisin ici, Porto. Un ancien joueur du rugby à 15 français, il a joué en équipe de France, il a évolué au poste de pilier, il a fait partie de l'effectif du Stade Toulousain, 1m83 pour 112 kg, champion de France à 6 reprises, 85, 86, 89, 94, 95, 96, finaliste en 91, et tout comme Christian Galifano, lui aussi, Et la Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe, bien entendu. Et vous avez remporté 3 challenges du Yves du Manoir, c'était en 88, 93, 95, la Coupe de France en 84, finaliste en 85, c'est un palmarès de folie là. Hein. Oui, c'est pas mal, ouais. Alors d'où vient le surnom de Tatave, de Tatane? Tatane. C'était quand j'avais 8 ans et à l'époque il y avait les Kiwis à 13 qui avaient joué au Stade de Toulouse et il y avait le buteur, il s'appelait Tatane. Et comme moi à l'époque quand j'étais jeune, jusqu'à l'équipe de junior, je butais, il m'a appelé Tatane, voilà. Et c'est de là que vient le surnom de Tatane. On vous appelle plus souvent Porto ou Tatane? Non, Porto, parce que Tatane, il n'y a pas grand monde qui le savent. Il n'y a pas, oui. Ah, ça se sait maintenant sur Internet, hein, quand on parle de vous. Comment on a eu l'info? Ah, comment j'ai eu l'info, t'es pardi? Internet. Ah oui, c'est vrai, oui. J'ai tapé Claude Portelan, j'ai rajouté dit Tatane, parce que c'était pas marqué. D'après ce que j'ai appris, que vous avez pris 15 kilos lors de la tournée de la Nouvelle-Zélande. Oh, c'est pas vrai. C'est le petit déjeuner. Et Ça s'est passé dans les années 80. voilà, c'était de la 79.
la tournée voilà, de la Nouvelle-Zélande. J'ai pas eu de chance, ils m'ont demandé de choisir le vin. J'ai vraiment choisi un vin qui était très bon. Le matin pour déjeuner, il m'en fallait une bouteille. Voilà. Alors, vous êtes de Narbonne, bien entendu, hein, le pays du vin. Est-ce que vous avez fait partie de la fameuse finale entre Béziers et Narbonne? Non. Vous étiez pas, il était trop jeune. Il était trop jeune. C'est vrai. Qui c'est qui a dit ça? Vous avez été donc, vous avez joué à l'équipe de France au rugby à 15, vous avez joué également au RC Narbonne au poste de pilier. Alors, champion de France 79, bien sûr, c'était à la Nouvelle-Zélande, avec l'équipe de la Nouvelle-Zélande, c'est ça? C'est là justement que j'ai pris... Les 80 kilos. Hein? 80. Pas 80 quand même, 10 kilos, oui. Alors aujourd'hui, il paraît que vous êtes plutôt pêcheur que rugbyman. Surtout chasse. Surtout chasseur. Pêcheur un peu. Devant l'éternel. Voilà. Non, pas braconnier, ça surtout pas. Il ne faut pas écouter les Biterrois, ce sont des menteurs. Et vous en savez quelque chose. Il y a une finale qui a été extraordinaire. Alors maintenant une petite question. Que pensez-vous de Pétanque-Ovalie? Pétanque-Ovalie, c'est... Alors là on est sérieux là. Ah non, vraiment c'est une journée magnifique. C'est super, c'est très bien organisé. Et puis bon, il y a vraiment, ça fait plaisir de retrouver des anciens joueurs. Et voilà, c'est la convivialité, l'amitié avant tout. J'espère que ça se passe bien, qu'il n'y a pas trop de tricheurs et que tout se passe à la bonne ambiance. Ici, c'est l'amitié et l'ambiance. J'étais avec 3 grands gaillards super gentils et qui m'ont pris un petit peu comme un poussin sous leur aile. Et puis voilà, et ça s'est très bien passé, je me suis vraiment régalée. Je passais une très très belle journée. Grande manifestation pour les anciens fabuleux, c'est un rendez-vous de tous les sportifs, de haut niveau au bas niveau. Et on s'aperçoit que là, le ballon est le même, l'esprit est le même. Et j'espère que toute la journée sera le même esprit, convivialité, où on s'amuse, on jette des boules, c'est vrai. Mais après, on va se retrouver ce soir autour d'une table où on va discuter du rugby de l'époque, parce que bon, nous, le rugby professionnel, on ne connaît pas. Et puis, on ne va pas le connaître parce que c'est un rugby à part. Nous, le nôtre, c'était vraiment l'esprit de copains. Et voilà, ce qu'il faut garder comme aujourd'hui, c'est les Pétanque-Ovalie de copains. Voilà. De bonne époque, il n'y en a aucun. Hein. Je remercie les dirigeants d'organiser une manifestation comme celle-ci. C'est exceptionnel, ça réunit l'amitié, l'amour et la joie. Et le plaisir de la pétanque par rapport au rugby, c'est super. Ça se passe très très bien, quoi. C'est formidable. Il y a eu le côté émotionnel, le côté avec David Berti, Jérôme Mounier, Alain Lopez, qui ont échangé un peu sur la maladie de la sclérose en plaques, et pour nous c'est le but, quoi. C'est essayer des associations comme ça, en plus aussi des écoles de rugby, et voilà, quoi. C'est ça la Pétanque-Ovalie, quoi. C'est la solidarité des partenaires et de tous les acteurs, quoi. Et tout ça, messieurs, vraiment chapeau, et encore une fois champion, voilà. Et je vous dis à tout à l'heure au bœuf. Bravo pour ce qu'ils font. Je me considère avec eux un petit peu, même s'ils m'ont mis devant la porte, mais bon voilà, en toute amitié bien sûr. Alors une dernière question, je sais quand...